Stéphanie a connu au cours de sa vie professionnelle 2 types de discrimination. La première, raciste contre sa couleur de peau. S'appelant Stéphanie Constantin, souvent, il s'attendait à des profils plutôt caucasiens, de par la consonance de mon prénom et de mon nom de famille, effectivement. J'ai pu voir par le passé des yeux qui s'écarquillaient. La deuxième, à l'encontre de ses cheveux. Un exemple qui a fait les gros titres en 2022, après avoir été traité de connard chauve par son ancien employeur, un électricien a porté plainte. Devant la cour, il a expliqué que c'est des 2 mots, c'est le commentaire sur son apparence capillaire plus que l'insulte qui l'avait blessé. Les 3 juges, eux-mêmes chauves, lui ont accordé des indemnités en estimant que ce qualificatif était directement lié à son sexe et relevait donc du harcèlement sexuel. Ah oui ? Rien pour l'autre mot. C'est pour bannir de l'univers professionnel ce type de remarques et demandes que ce député vient de déposer une très sérieuse proposition de loi visant à reconnaître et à sanctionner la discrimination capillaire. Et pour prouver le caractère systémique de ces discriminations, il s'est basé sur 2 études faites aux États-Unis et au Royaume-Uni. Que 2 tiers des femmes noires doivent changer leur coupe de cheveux lorsqu'elles vont à un entretien d'embauche. Et cela toujours selon la même étude, car elles sont 2,5 fois plus susceptibles d'être perçues comme non professionnelles. J'ai commencé à perdre mes cheveux dès mon plus jeune âge, de la fin de l'adolescence, et c'est une forme de traumatisme qui est liée à l'estime de soi, à la confiance en soi aussi. Et puis, chemin faisant, au gré des rencontres, au gré des personnes qui arrivent à vous rassurer, au gré aussi du fait que l'on puisse accepter tel que l'on est, je crois qu'on arrive à transcender cet aspect-là. Et puis, comme je vous le disais, à chaque cheveu perdu, c'est un être qu'on a rendu heureux. Moi, j'adore quand vous vous touchez. Oui, on va se dire que je sais que c'est la dernière fois, donc moi, je trouve ça trop bien, mais vraiment, mais touchez-vous. Oui, je vais me mettre sur ses genoux dans pas très longtemps. Voilà, du tactile. Voilà, alors, cet acteur merveilleux, c'est qui a la caresse de plus en plus. Trop de chance. Droit de cuissage dans le métier. C'est bien connu. Selon une étude de la Fondation canadienne pour la recherche capillaire, les chauves ont à compétences égales 1/3 de chances en moins de décrocher un emploi que les autres. Une discrimination accompagnée par des craintes. La plus grande appréhension de 9 Français sur 10 concernant leur physique est la calvitie. Je m'habille comme ça, on va dire 1 à 2 fois par semaine. Ça dépend des semaines, ça dépend des périodes. Quand j'ai le temps, je m'habille comme ça avec plaisir. Mais... Philippe, je peux vous toucher aussi? Bien sûr. Juste envie de compte. Ouais. Feu vert. Oh là là, c'est trop bien. Ah oui, j'ai envie d'y aller, moi aussi. J'ai envie d'y aller, viens me toucher. Ah, j'ose pas. Trop bien de le toucher. J'ose pas. Allez, Freddy. J'ose allez. pas, ok. Voilà, c'est très agréable. C'est très agréable. Allez, on va tous le toucher. Ici, notre confrère est chauve naissant, il va pencher son crâne. Il ne peut pas encore accéder au grade de chauve couronné parce qu'il a encore trop de cheveux ici. Donc il doit être patient et moyennant la patience et les années, peut-être qu'il arrivera à monter de grade. Puis vous avez un chauve couronné ici sans tricher. Les cheveux sont partis sur le sommet et restent sur le côté. Et puis alors notre idéal à tous, c'est de devenir chauve intégral comme notre cher ami Ernst. Le bon goût du pain au chocolat français, regardez. On dit chocolat. Oh my God. Dans la série, Emilie, elle dit pain au chocolat. Pas chocolatine. Ça va pas commencer, Adeline. On dit chocolatine. Adeline. Dans la série, Emilie dit pas au chocolat, j'insiste. Oh oui, d'accord. On n'est pas là pour vous vendre du rêve. Du rêve, ils sont pourtant nombreux à venir le chercher quand ils se rendent dans la boulangerie familiale de cet internaute. Et pour cause, c'est l'un des lieux iconiques de la série Emily in Paris. Mais une fois sur place, pour certains, c'est la déception. Et ils le font savoir dans leurs commentaires. Quant à ceux qui estiment avoir mangé le pire croissant de la capitale, la fille du propriétaire a un message pour eux. Dire que nos croissants ne sont pas bons, c'est juste donner des preuves pour montrer que vous n'avez pas allé finalement. C'est quoi? Monsieur, tête d'oie, regardez ce que j'ai ramené. La zlabia, du sucre dans de l'huile. Ça, c'est pour ce gâteau. Après, le qalbenouz, c'est de l'huile dans du sucre. Et le makrout, c'est de l'huile dans de l'huile qui est dans du sucre. Voilà. Un dessert léger. Si vous cherchez le diabète, c'est dans cette boîte. Ah bah merci d'avoir apporté du diabète à dîner. Bah oui, quelle délicate attention. Ouais, non, mais moi je me sens bien là. En plus, j'ai le calbut que mon petit frère m'a offert. C'est le caleçon Monsieur Président. Parce que quand j'étais à l'école, j'étais président du BDE. Tu me montreras? Ah non, en plus c'est sur les fesses. Hein. Donc j'ai peut-être pas à me dessaper au crayon. Mon Dieu. Ah, moi je suis quelqu'un qui surprend, hein, je peux vous dire. Une quiche pour célébrer le couronnement de Charles III le 6 mai prochain.
La famille royale dévoile sur les réseaux sociaux la recette officielle que les Britanniques sont invités à réaliser pour l'occasion. Un plat végétarien à base d'épinards, de fèves et d'estragon. Les sujets de Sa Majesté semblent emballés à en croire les commentaires. En revanche, côté français, on dénonce la présence de menthe, mais également de fromage râpé. On savait déjà que ce n'étaient pas les rois de la gastronomie, ironisent certains. Le haut, Hélène, mon premier est une boisson, mon deuxième est une boisson et mon tout, ça fait plein de moutons. Quoi? Je sais, ça surprend au premier chef. C'est au vin, parce que eau et vin. Alors le tout fait des moutons. À partir du 28 juillet 2023, tous les habitants de Sauveterre de Guyenne n'auront plus le droit de quitter leur village pendant 3 jours. C'est la décision prise par Christophe Miqueux, le maire de cette commune de 2000 habitants. Cet arrêté, c'est un arrêté qui est destiné à interdire sur le temps de la fête des vins qui a lieu tous les ans à la fin du mois de juillet aux agents, aux élus et aux habitants de Sauveterre d'aller dans une autre fête que la fête de Sauveterre de Guyenne, notre fête locale qui a lieu en même temps que la fête de Bayonne. Parmi tous ces carnavals, il y en a un qui est absolument unique. Nulle part sur la planète il y a l'équivalent. Ça se passe tout au nord de la France, à Dunkerque. Un acte officiel, mais avec une portée et des sanctions seulement symboliques. Obligation d'entonner tous les mardis matins pendant le marché une chanson à boire afin d'encourager la consommation des vins locaux. Ce qui amuse les habitants, même s'ils risquent de se faire confisquer tous leurs vins qui ne sont pas produits dans la commune, en cas de non-respect de cette règle. C'est surtout très léger, je pense que les gens le comprendront, c'est vraiment une boutade, personne ne l'a vu venir. Ici c'est des dizaines de milliers. J'ai pas fini mon texte. Salut les loups. Allez, on vous embrasse. Salut, c'est le matin. Salut France Info.